Salut à toutes les personnes de cette brave chaîne de conseils et des astuces sur le développement personnel. Aujourd'hui nous allons vous donner 10 astuces ou comportements à adopter lorsque vous vous êtes senti blessé ou trahir par quelqu'un à travers des paroles blessantes et choquantes. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo car la dernière est très cruciale. Avant de commencer cette vidéo, j'invite les uns et autres pouvoir liker, commenter et partager cette vidéo avec vos proches, et pour celui qui ne s'est pas encore abonné, j'invite la personne à aller cliquer sur la cloche de notification puis cliquer sur toutes pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Commençons maintenant. Premier conseil, restez calme et faites preuve de la maîtrise de soi. Maintenir son sang-froid face à des paroles blessantes est crucial. En répondant avec calme, vous démontrez une intelligence émotionnelle et une résilience. Cela vous permet non seulement de penser plus clairement, mais vous confère également l'avantage dans la situation. Cela envoie un message puissant aux autres selon lequel leurs paroles ne peuvent pas facilement perturber votre état émotionnel. De plus, rester calme vous permet d'évaluer la situation de manière objective. Cela vous empêche de réagir de manière impulsive, vous offrant l'opportunité de choisir une réponse réfléchie et mesurée. Cette approche stratégique ne fait pas seulement baisser la tension, mais vous positionne également comme quelqu'un qui fait face à l'adversité avec grâce et maturité. En deuxième position, prendre une grande respiration. Avant de répondre à des paroles blessantes, prends un moment pour respirer profondément. Cet acte en apparence simple agit comme un puissant bouton de réinitialisation pour tes émotions. La respiration profonde déclenche la réponse de relaxation dans ton corps, aidant à réduire le niveau de stress et favorisant une sensation de calme. En prenant une grande respiration, tu crées une pause entre les paroles blessantes et ta réponse. Cette pause est précieuse pour éviter les réactions impulsives. Elle te donne l'espace nécessaire pour rassembler tes pensées, évaluer tes émotions et choisir une action réfléchie. La respiration profonde est une pratique pleine de conscience qui te ramène à l'instant présent. Elle te permet de prendre du recul par rapport à l'impact émotionnel immédiat des paroles blessantes et de gagner en perspective. Dans ce moment de réflexion, tu peux te rappeler que ta réaction est sous ton contrôle, te donnant le pouvoir de répondre de manière alignée avec tes valeurs. De surcroît, la respiration profonde peut être une manifestation physique de l'auto-soin. Elle signale à ton être que tu mérites un moment de soin et d'attention, surtout dans des situations difficiles. Cet acte de bienveillance envers soi contribue à ton bien-être global et renforce l'idée que tu as la capacité de naviguer avec grâce et pleine conscience à travers des interactions difficiles. Troisième conseil, faites preuve d'empathie et de compréhension. Lorsque vous vous confrontez à des paroles blessantes, faites un effort pour vous mettre à la place de la personne qui les exprime. Reconnaissez que les gens s'expriment de différentes manières, et leurs paroles pourraient ne pas refléter correctement leurs émotions ou intentions réelles. Faire preuve d'empathie ne signifie pas accepter ou cautionner un comportement blessant, au contraire, cela implique de reconnaître que chacun porte ses propres luttes et expériences. En cherchant à comprendre le point de vue de l'autre personne, vous ouvrez la porte à un échange plus compatissant et constructif. Répondre avec empathie vous permet de rompre le cycle de la négativité. Au lieu de réagir de manière défensive, vous pouvez choisir de répondre avec gentillesse et compréhension. Cette approche désarme non seulement l'hostilité potentielle, mais crée également une opportunité pour une conversation plus significative. De plus, faire preuve d'empathie vous positionne en tant que partie émotionnellement mature dans l'interaction. Cela démontre votre capacité à surmonter la négativité et à vous engager de manière plus réfléchie et attentionnée. Cela peut, à son tour, influencer le ton global de la conversation et potentiellement conduire à une résolution ou à une compréhension plus amicale. Merci à toutes ces personnes-là qui sont arrivées à ce stade et vous encourageons de continuer la vidéo jusqu'à la fin car la suite sera meilleure. N'oubliez pas de liker, commenter et partager toutes nos vidéos, et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je l'invite dès maintenant.